Eh bien, salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo spéciale. Eh ouais, on pensait pas que j'allais la faire, hein, sérieux celle-là. En fait, l'idéal ça aurait été de le faire peu après le dossier The Grudge que j'avais fait en juillet 2010. Eh ouais, ça remonte quand même. Là, j'ai été la regarder un petit peu, j'avais la voix compressée, etc. C'est un petit peu bizarre. Et donc, je pense que j'avais dit dans cette vidéo que je ferais la même chose, mais pour The Ring, quoi, voilà. La série de films sur Ringu, voilà, c'est ça. Et là, je me suis décidé de la faire maintenant, on ne sait pas pourquoi, hein, un petit peu sans raison. J'ai regardé l'intégralité de tous les films qui existent, ou presque, pour histoire d'être bien rodé. Il y en avait certains que j'avais déjà vus, donc à l'époque, et d'autres que j'ai vus pour la première fois, et certains qui ne sont sortis que très récemment. Donc si je l'avais fait en 2010, je n'aurais pas pu vous en parler, tout simplement. Et ouais. Donc ce qu'il faut savoir avec la série The Ring, c'est que c'est une série de J-horror, voilà, d'horreur japonais avec les yurei, etc., les fantômes blancs, etc., ceux qui reviennent avec qui sont rattachés à ce monde, etc., qui ont une haine, voilà, c'est ça, une malédiction, etc. Et c'est similaire plus ou moins à The Grudge, sauf que c'est arrivé avant, ce qu'il faut savoir avec The Ring, notamment le tout premier film, ou presque. Pas vraiment, je vous en reparlerai. C'est le deuxième, en fait, le plus connu. On va essayer de tous les couvrir, entre guillemets. Je vais tous vous les présenter sommairement, et je pense qu'il y aura du spoil, bien sûr. Mais l'idée, c'est pas non plus de tout vous raconter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est issu d'un livre, voilà, tout simplement une série de nouvelles de Koji Suzuki, voilà, le premier étant sorti en 1991. Il y en a eu 6, donc Ring, Spiral, Loop, The Birthday, S et Tide. Voilà, ça a été les 6. Le dernier, je pourrais pas vous dire quand il est sorti, mais je pense que ça a été très certainement tout récemment. Et donc, de quoi ça parle? Eh ben, essentiellement d'une fille qui est née de parents qui faisaient des recherches sur le paranormal, dont une qui avait des pouvoirs de deviner. Par exemple, on lui met un bandeau sur les yeux, donc elle voit pas ce qui se passe, et elle devine. On fait rouler des dés, où on écrit quelque chose, ça varie d'une version à l'autre. De toute façon, il y a pas mal de différences entre une adaptation à une autre, etc. On va en reparler, et ça c'est important quand même. Et par exemple, on fait rouler 2 dés, ça fait 5 et 7, et elle le dit, 5 et 2, donc ça fait 7. Elle le dit, elle dit 5 et 2. Et ils ont eu une fille, mais ça on ne le sait pas au début du film, on va vraiment l'apprendre au fur et à mesure. Et donc cette fille, elle s'appelle Sadako Yamamura, voilà, et c'est elle le fantôme principal, avec les longs cheveux noirs qui couvrent son visage, et elle est habillée en robe blanche, voilà, ça c'est le look traditionnel des Yurei, encore une fois. Kayako dans The Grudge, c'était plus ou moins la même chose. Mais j'aimerais quand même commencer par les différences, pour moi, entre The Ring et The Grudge. Moi, je préfère The Grudge, de toute façon, je vous l'avais dit. Je préfère Kayako, etc. avec le... Voilà, ça c'est un bruitage que j'ai fait il y a quelques années, en 2011 je crois. Et j'ai plutôt pas mal réussi à le faire, donc je voulais l'intégrer plus ou moins. Je viens pas de le faire maintenant, donc voilà. C'était pour l'anecdote. Et ouais, je préfère The Grudge, mais The Ring c'est beaucoup moins hard que The Grudge déjà. Où The Grudge, il y avait la mâchoire arrachée, où on voyait la langue, etc. Je vous l'avais montré, de toute façon, dans les deux versions, que ce soit avec Kana, voilà, c'est ça. Dans la version américaine, version japonaise, etc. Ça aussi, je vais vous en parler, bien sûr, les versions japonaises, originales, et les adaptations américaines, et même une adaptation coréenne, et oui, qui s'appelle The Ring Virus, je vais vous en parler, ça aussi, je l'ai vu. Donc, ouais, ce qu'il faut savoir avec The Ring, c'est que par rapport à The Grudge, je trouve que c'est beaucoup moins hard, en fait, il y a beaucoup moins de scènes choc, entre guillemets. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup dans The Grudge, le coup de la langue, c'était un petit peu une exception. Mais surtout le premier film, c'est vraiment, s'il fallait n'en retenir que un, comme souvent, de toute façon, c'est le premier, le tout premier, le plus emblématique, de toute façon, le film sorti en 1998, voilà, par Hideo Nakata.
Il a été directeur hein, sur les, les versions américaines, je crois. Mais c'est sûr, c'est pas la même mayonnaise, hein, c'est vraiment pas la même chose. Même les versions américaines. Mais contrairement à The Grudge, où il y avait certains films qui étaient vraiment mais complètement mais moisis, hein, vous vous en rappelez. Le troisième film américain, franchement, c'est de la bouse, hein, c'est vraiment mais hallucinant, c'est dingue. Hein. Et là, là, c'est pas vraiment le cas. Tous les films The Ring, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Bon, il y en a deux ou trois qui sont vraiment pas terribles par rapport aux autres, mais c'est pas de la bouse. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, du moins de mon avis. Mais ce premier film The Ring sorti en 98, c'est clair que s'il fallait n'en retenir que un, ce serait celui-là, voilà, mais je vais pas commencer par celui-là. Je vais commencer par vous présenter Ring Kanzenban, voilà. Donc c'est un film qui est sorti, enfin on l'appelle comme ça par commodité, hein, mais quand il est sorti il s'appelait The Ring, bien sûr. Donc il est adapté du premier livre hein, de Koji Suzuki. Il est sorti en 1995, et oui, on savait pas hein, qu'il y en avait un avant le premier. C'est un film qui est assez rare quand même. Et donc il est sorti en deux versions. Donc une première version qui s'appelait Ring, encore une fois, et une autre version complète édition, donc Kanzenban, c'est ça, qui contient plus de nudité, plus de scènes, etc. C'est celle-là que j'ai vue normalement. J'ai eu la chance de la voir en VO sous-titré anglais, et oui. Parce que, et c'est marrant d'ailleurs, la vidéo où je l'ai vue, c'était disponible janvier 2014, hein, voilà. Donc vous voyez, ça aussi c'est pareil, j'aurais pas pu le voir si je l'avais fait plus tôt. Et donc, de quoi ça parle ce Ring Kanzenban? C'est toujours un petit peu le même speech de départ, hein, entre guillemets, c'est-à-dire que ce soit celui-là, que ce soit le Ring Virus, le Ring que je vais, le plus connu, dont je vais vous parler juste après, celui de 98, et le Ring version US. Et c'est quatre adolescents qui ont regardé une vidéocassette sur. Donc là, c'est un petit peu bizarre parce que les VHS tendent à disparaître. Hein. Elles ont fait leur temps, on en voit de moins en moins les magnétoscopes, etc. Même si moi, je suis attaché à ça. J'en ai encore plein. Mais c'est clair que plus le temps va passer, plus ça va être difficile d'en trouver, malheureusement. Et donc, oui, donc maintenant, si on devait faire une version, un remake, ce serait un DVD, quoi. Voilà, c'est ça qui est assez marrant. Oui, voilà, ils ont regardé une vidéo dans une chambre d'hôtel. Ils étaient quatre, hein, deux filles, deux mecs. Et une semaine plus tard, ils sont tous morts en même temps avec les mêmes symptômes. Voilà. Donc il y a une journaliste, c'est le réflexe. Ça aussi, il faut que je vous en parle, c'est l'une des différences. Non, il y a un journaliste qui s'appelle Kazuyuki Asakawa qui va essayer d'enquêter là-dessus. Pourquoi? Parce que lui aussi, ça le touche personnellement. Parce que l'une des victimes, c'était sa nièce. Voilà. Et donc, il va demander l'aide de Ryuji Takayama. Voilà, un ancien contact à lui. Qui est spécialiste du paranormal, etc. Il a fait des études de médecine. Mais ça varie d'une version à l'autre, hein, encore une fois. Il y a des fois où il n'a pas fait d'études de paranormal, etc. Donc voilà. Et donc lui aussi il va le regarder, la cassette maudite, voilà c'est ça. Et au début il va pas y croire, mais il va quand même accepter d'apporter son aide à Asakawa. Et ils vont faire des recherches, hein. De toute façon, ce qu'il faut savoir avec The Ring, contrairement à The Grudge, hein, ça c'est encore une différence selon moi, c'est que les trois quarts du film, il se passe rien. Voilà, ça il faut être clair. Hein. Il est assez rondement mené ce film en fait, contrairement aux autres hein, où ils n'ont pas eu le génie de The Ring. Hein, c'est le seul qui a véritablement un statut de culte et qui a soi-disant. Là, je suis en train de vous parler du film de 98, hein, pas de Kanzenban, qui est relativement passé inaperçu. Hein. C'est pour ça qu'ils ont sorti un autre film en 98 qui lui a fait sensation. Hein, donc la version avec Hiroyuki Sanada, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard, qui fait Ryuji Takayama dans ce film. Mais c'est vrai que le premier film, il est passé inaperçu, mais il est pas mauvais, hein, je trouve. Il est plus fidèle. Donc il y a de la nudité, hein, donc bien sûr ça fait bizarre hein, quand tu vois la scène les deux, la fille et le mec qui sont en train de baiser dans la voiture et ils vont voilà, déjà tu vois, t'as des mecs qui sont en train de discuter, et tout de suite après tu vois un mec en train de lécher les seins d'une fille, et tu les vois, hein, même, il enlève la culotte et on voit sa chatte, quoi, voilà, comme dans The Witcher, sauf que là c'est
c'est version Canal+, donc c'est version brouillée, voilà. Mais quand même, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de voir ça. Et donc voilà, je tenais à le préciser. C'est le seul film de la série où il y a un petit peu de nudité comme ça. Sauf, il y en a un autre. C'est le Rasen, voilà, normalement, je crois. Mais c'est pas aussi explicite que ça, hein. Ça, c'est vrai que dans la voiture, là, ça fait un petit peu bizarre, encore une fois. Et oui, donc ils ont gardé certains points dans le ring Kanzenban, ce qui fait que qui ne sont pas présents dans le ring de 98 où ils ont changé pas mal de trucs, histoire que ça passe mieux à la caméra, voilà, c'est ça. Notamment le fait que Asakawa, vous avez certainement dû vous faire la réflexion si vous connaissez, et ben c'est une fille dans le film de 98, et oui, et c'est l'ex-femme de Ryuji Takayama. Alors que là, non, hein, c'est juste des amis. C'est des mecs tous les deux, donc vous voyez, ça c'est une différence. Autre chose, c'est par rapport au sexe, entre guillemets, de Sadako, quoi, voilà. Dans le roman original, elle a des testicules, quoi, voilà, c'est une fille, mais elle présente des caractéristiques, elle est hermaphrodite, hein, elle présente des caractéristiques des deux sexes, hein, voilà. Ça, c'est pour rajouter le côté paranormal, etc. Mais dans le film de 98, ils en font pas mention, voilà. Donc on pourrait dire que ce n'est pas le cas, voilà. Mais dans le Kanzenban, c'est le cas, voilà. Il est plus fidèle, hein, par rapport au roman. Et le film de 98, il y a eu des libertés, hein, bien sûr, des changements par rapport à ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de mieux sur le Kanzenban? C'est un film 95, hein, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait un côté un petit peu vieillot, entre guillemets, un petit peu kitsch, parfois dans le jeu des acteurs, hein, notamment la fille qui est à poil dans la voiture, quand elle a peur, et certainement quand elle voit Sadako, parce que les deux amants dans la voiture, ils vont crever eux aussi, hein, donc voilà. Et ben, c'est ridicule, quoi, voilà, et elle joue très mal. Donc voilà, ça c'est plus ou moins les seules choses que j'ai retenues, hein, de ce film, je pense. Oui donc, pour finir par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ce qu'il faut savoir avec The Ring, c'est que les trois quarts du film, quand je dis qu'il se passe rien, c'est faux, hein, ils voyagent, ils discutent, etc., ils se renseignent, et oui, il y a beaucoup d'investigations, en fait, d'enquêtes dans The Ring, ça aussi c'est un point particulier par rapport à The Grudge, c'est que dans The Grudge, Kayako, tu la vois souvent, hein, quand même, et tu vois une ombre qui passe derrière le personnage, une fille bizarre qui apparaît sur un miroir, etc., dans une salle de bain. Et là, c'est pas le cas dans The Ring. Sadako, tu la vois quasiment jamais, sauf à la fin du film avec la mort de Ryuji, voilà. Parce que Ryuji Takayama, il va regarder la cassette, mais à un jour, le lendemain, à un jour de différence par rapport à Asakawa. Et Asakawa, il va survivre au bout de l'échéance, hein. Ils vont se renseigner sur la mère de Sadako, etc., qui avait des pouvoirs extrasensoriels, et elle s'est fait conspuer, en fait, elle s'est fait huer elle s'est fait insulter par les journalistes, descendue dans la presse, etc., par les journalistes, parce qu'ils lui ont reproché, ils y croyaient pas, quoi, voilà, ils ont reproché à lui, à elle et à son mari, d'être des imposteurs, quoi, voilà, tout simplement, que c'était une supercherie. Et donc, suite à ça, la mère de Sadako, elle va devenir folle et elle va se suicider. Mais là aussi, ça varie, hein, selon les versions. Selon les versions, c'est la mère de Sadako qui la tue, ou après c'est... Mais la plupart du temps, c'est son père, voilà. Et donc voilà, quoi, il va y avoir une malédiction sur cette famille, entre guillemets. Et elle était petite fille, quoi, voilà, Sadako à l'époque. Et suite à ça, elle va prendre des cours de théâtre, hein, c'est ça. Et ça, c'est les événements qui vont être racontés dans The Ring Birthday 0, mais ça, on va en reparler plus tard. Et après, elle retournera chez son père, et son père va lui foutre un coup de machette sur la tête, et elle va la balancer dans un puits, et elle va y rester enfermée 7 jours. Et oui, c'est pour ça que c'est 7 jours avant de crever. Et donc voilà, c'est ça qui va donner lieu à la malédiction. Et en fait, on s'aperçoit que la vidéocassette, la VHS, c'est pas vraiment une vidéo, une VHS, quoi, voilà, elle n'a pas été enregistrée, parce qu'il y a des images, hein, dessus, bien sûr, et quand on la regarde jusqu'à la fin, il y a un coup de fil qui sonne, et on n'a plus que 7 jours devant nous. Et en fait, c'est les pensées
de Sadako, quoi, voilà. Et des fois, c'est plutôt bien foutu de ce point de vue-là, parce que c'est plus ou moins mis en valeur, hein, dans certains films. Dans Kanzenban, je pense que c'est bien mis en valeur, parce que de toute façon, ça change, hein, les images qu'on voit sur la vidéotape d'un film à l'autre. Par exemple, dans Kanzenban, on voit une grand-mère, en fait. Donc c'est peut-être la grand-mère de Sadako ou celle qui a aidé pour l'accouchement, j'en sais rien, qui nous parle de Sanbon ou Kanbon ou je sais plus trop quoi, c'est des démons, une légende, hein, si tu joues si tu joues dans l'eau, les démons apparaîtront ou je sais pas trop quoi. C'est une phrase qui n'apparaît pas dans la version de 98. On voit pas de grand-mère dans la version de 98, mais parfois on voit des frames en noir. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le clignement des yeux, quoi, voilà. C'est pour ça qu'il y a une distinction entre choses que l'œil voit et choses plus abstraites, entre guillemets. Il y a une différence, il y a une distinction. Dans le roman, Takayama, il sépare les scènes en deux catégories, vous voyez. Mais ça, on le voit pas ni dans Kanzenban, ni dans la version de 98, mais on le voit dans Virus, je crois. Ouais, plus ou moins. Donc vous voyez, c'est pour vous dire qu'il y a plus ou moins de différence par rapport à ça. Et donc, voilà, après avoir retrouvé la trace, les lieux où tout ça s'est passé, hein, le suicide de la mère, etc., ils vont retourner sur les lieux, et ils vont essayer de retrouver un puits, ouais, qu'on voit dans la casette aussi à la fin, normalement. Et ils vont descendre, et ça aussi, hein, la scène des seaux, c'est récurrent. Tu crois que le puits va se vider tout seul? comme dans la version Jap, qui elle aussi a été traduite en français, c'est assez énorme. Et, donc voilà. Il vide le puits, hein, petit à petit, parce que c'est trop profond de base. Avec le seau, hein, il y en a un qui reste en haut, il y en a un qui reste en bas, après ils échangent. Ce qui fait que c'est Asakawa qui tombe sur les restes le squelette de Sadako, quoi, voilà. Il la serre contre lui, parce qu'il est touché, quoi, voilà. Il est compatissant, voilà, c'est ça. Elle est restée enfermée pendant 7 jours, et a essayé de remonter avec les ongles plantés dans la pierre, etc. Ouais, c'est assez... Donc voilà. Et donc ils vont lui donner une sépulture, ils vont la remonter, et ils vont enterrer ses restes, voilà. Pour lui faire une tombe. Et ils pensent que c'est grâce à ça, parce qu'au moment où ils vont retrouver les restes de Sadako, l'échéance de Asakawa est passée, hein. Donc, il n'est pas, ou il et elle, encore une fois, n'est pas mort. Donc, mais là, je suis en train de vous raconter le film, donc bon. Tout ça, c'est pour vous dire que pendant que Takayama, lui, il va mourir, alors que Asakawa, non, lui, ou elle, encore une fois, ne va pas mourir. Et c'est là qu'on va voir Sadako, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je disais tout ça. Et c'est le seul moment un petit peu flippant du film, parce que ça, faut être clair avec ça, hein. Tout le reste, c'est le film joue sur les nerfs du spectateur. C'est pour ça que le film a acquis un statut de culte. C'est que avant, soi-disant, les films d'horreur, c'était des trucs explicites, quoi, voilà, du sang partout. C'était du gore, voilà. Et avant The Ring, c'est pour ça que The Ring c'est devenu culte, parce que lui, c'est devenu il joue plus sur les nerfs du spectateur, il fait travailler l'imagination, etc. Donc, moi, je préfère ça, hein, bien sûr, clairement, je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est pour ça, hein, ça a inspiré, soi-disant, d'autres films après lui. Et donc, voilà, c'est pour ça que le film est devenu culte. Et oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais aussi, la plupart du temps, ce qu'on voit à l'écran, c'est classique, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui voyagent... Qui vont dans des bibliothèques pour se renseigner sur est-ce que vous connaissez, etc., les archives, ouais, bien sûr, pour savoir qui est cette femme qu'on a vue dans le miroir, etc. Donc ça, vous voyez, c'est un point vraiment... mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est pas hard, quoi, voilà, il n'y a rien de horreur, sauf cette apparition de Sadako avec son fameux œil, hein, dans la version de 98. Voilà, parce que dans la version de 95, elle lui passe au travers, elle tient un bébé dans les bras, etc., donc voilà. Et elle lui tord le cou, hein, aussi, donc... Et elle est à poil, voilà. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi avec Sadako, l'actrice qui l'a jouée, qui l'a interprétée, quoi, voilà, tout simplement, qui lui a prêté ses traits, c'est que c'est une actrice différente à chaque film. Voilà. Contrairement à Kayako, où c'est toujours la même, elle est emblématique, sauf dans le 3, voilà. Dans le 3 version US. Et là, malheureusement... Ah oui, ça me permet de rebondir aussi.
j'aurais dû le dire soit au début, soit à la fin. Aussi par rapport à The Grudge, je vous avais dit que je voulais une suite dans la version enfin dans mon dossier sur The Grudge. En 2014, donc cette année, il y a un nouveau film qui va sortir. Voilà. Mais à mon avis, ce sera pas la même actrice, hein, parce que ça fait 20 ans, à mon avis, elle doit plus, elle doit plus être taillée pour le rôle, on va dire ça comme ça. Donc là, ben, on verra bien ce que ça donne, hein, de toute façon. Mais tout ça, c'est pour vous dire que voilà, il y a une suite justement qui va arriver en 2014 pour The Grudge. Voilà, c'est ça. Et donc, ben voilà, le ring Kanzenban, je pense pas trop vous avoir d'autres choses à vous dire. Maintenant, je pense qu'on va passer au ring de 98, même si j'en ai plus ou moins déjà parlé, hein, mais il y a d'autres différences dont je dois vous parler. Donc, ben voilà, c'est parti. Alors, le ring de 98, ben, comme je vous l'ai dit, ben, on a le personnage principal, c'est Reiko Asakawa, voilà, c'est une fille. Ils l'ont transformée en fille, hein, parce que de base, c'était dans le... Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dans le roman, c'était un homme à l'origine. Autre différence, donc, c'est l'ex-femme de Takagawa, de Takayama plutôt, je mélange les deux. Et elle a un fils, voilà, qui s'appelle Yuichi, voilà, comme Yoichi Wada, l'ancien président de Square Enix. Et et il a 8 ans, alors que dans le film Kanzenban et le roman, théoriquement, c'est juste qu'il avait une femme, donc, à Asakawa, et elle était enceinte, mais voilà, vous voyez, il l'avait pas encore eu, leur enfant, et c'est elle qui regardait la cassette, voilà, au bout d'un moment, donc peut-être 3 jours après que Asakawa il l'ait regardé lui-même, sa femme va la regarder, ce qui fait que ça va lui faire plus de pression à lui, hein, bien sûr, limite il s'en fout que lui il meure, ou elle encore une fois, mais son enfant et sa femme, ça c'est hors de question, voilà. Vous voyez, c'est pour ça qu'il va être plus... il va perdre peu à peu espoir, etc. Et Takayama va essayer de lui dire reprends-toi. C'est pas en perdant l'espoir que ça va aller mieux. Voilà, vous voyez. C'est un petit peu le rôle du mentor. Et ça, bien sûr, voilà, c'est pour ajouter plus de pression dans le film, etc. Ouais, en fait, il y a plein d'autres petites différences, mais je trouve que ça vaut peut-être pas forcément la peine d'en parler. Mais sinon, par rapport à ça, je viens de voir que là, il y a une différence par rapport à un truc assez marrant que j'avais remarqué dès le premier... Enfin, ce ring de 98, parce que le personnage dont je vais vous parler, il apparaîtra aussi dans The Ring 2, normalement. En fait, c'est par rapport à un personnage qui s'appelle Okazaki, et il n'existe pas dans le livre, voilà, d'où le fait que je viens de le voir dans les différences. Mais l'acteur, en fait, c'est Kobayashi Kun. Voilà, c'est le professeur Kobayashi dans The Grudge, voilà, c'est le même. Donc c'est pour ça j'ai trouvé ça assez marrant. Et tant qu'on est dans les acteurs, il fallait que je vous en parle ça aussi. Pourquoi j'avais parlé de Hiroyuki Sanada tout à l'heure. Donc c'est celui qui fait Ryuji Takayama, hein, dans le ring de 98 et dans les suites aussi. Et parce que cet acteur-là, vous le connaissez certainement si vous avez regardé le Last Samurai, voilà, c'est ça, le dernier samouraï, etc. Il a joué dans certains films, il a des rôles plus célèbres que d'autres, hein, de toute façon. Mais moi, son rôle majeur, hein, son rôle majeur pour moi, c'est bien évidemment dans Sankukai, quoi. Voilà, c'est lui qui faisait Ayato. Donc voilà, ça c'est assez marrant quand même. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce film de 98 ? En fait, je pense que le film de 98, je vous en ai déjà suffisamment parlé, hein, ça va faire un dossier où il sera au centre, où je vais sans arrêt y revenir, parce que là je vais vous présenter la suite, je pense que je vous en ai déjà suffisamment parlé. Donc ça sera l'occasion d'y revenir, souvent, vous voyez. Alors le prochain dont je vais vous parler, il s'appelle Razen. Voilà, il a été fait en parallèle, hein, du film du Ring de 98, mais avec une équipe différente. Et c'est la suite de The Ring. Mais le problème, c'est que de tous les films The Ring, c'est l'un des plus pourris. Voilà. C'est l'un des moins réussis et des plus WTF. Voilà. Et de ceux que j'ai le moins appréciés, hein, bien sûr. C'est pour ça que plus tard, il y a eu, ils vont ignorer donc le Razen. Il est sorti
en 98, hein, ben ouais, c'est ce que je vous avais dit. Et ils ont fait 2 films en même temps parce qu'ils pensaient que ça allait avoir plus d'impact, voilà, pour exploiter plus la licence, etc. Et il est lui-même, donc ce film Rasen, donc qui veut dire spirale, il est adapté ben, du deuxième livre, voilà, du même nom de Suzuki. Donc voilà, et c'est ça qui est assez paradoxal hein, d'ailleurs, parce qu'il est plus fidèle, bien sûr, il retrace les événements de ce deuxième livre, mais il a été beaucoup moins apprécié que le Ring 2. Voilà, il y a eu un Ring 2 hein, en 99, qui est lui-même considéré comme étant la vraie suite, hein, la meilleure suite, etc. Alors que Razen, de son côté, il a été la suite oubliée. Voilà, c'est ça. Donc oui, le Ring 2, il efface les événements de Razen, hein, je veux dire, il est, au niveau canon, voilà, c'est ça, hein, il est fait pour supplanter le Razen, voilà, c'est ça. Alors Razen, de quoi ça parle, ou Rasen, hein, voilà, c'est ça, au niveau de la prononciation. Alors ben, ça se passe quelques temps après la fin du premier épisode, on suit les pérégrinations d'un autre docteur qui s'appelle Mitsuo Ando, et c'est lui le personnage principal du film. On va lui colporter la nouvelle hein, que Takayama est mort. C'était l'un de ses amis, voilà. Et il va se mettre à voir des choses bizarres. Hein. Il va voir Takayama alors qu'il est censé être mort, etc. Il va lui parler, il va enquêter sur sa mort, etc. C'est quelqu'un qui essaye de se suicider, mais il y arrive jamais, hein, parce qu'il a perdu son fils Takanori, voilà, et c'est important parce que c'est assez marrant par rapport c'est assez marrant qu'il soit mort. Non, c'est assez marrant par rapport aux prochains films, notamment les derniers, où Takanori sera le personnage principal, et oui, dans les Sadako 3D, mais ça j'en reparlerai un petit peu plus tard. Et donc, bah, il va, d'une manière ou d'une autre, il va retomber sur la cassette maudite. Et lui aussi, il va la regarder, donc lui aussi, il va être condamné dans 7 jours. Mais il y aura une histoire de virus. Oui, parce que dans le roman The Ring, manifestement, la propagation de la malédiction de Sadako, c'est pas uniquement avec la cassette vidéo. Hein. Il y a d'autres façons, et oui. Notamment un virus, et ouais. Mais ça, on en entendra souvent parler dans le... Et il y a des gens qui vont mourir justement avec des grains sur le cou. Et notamment l'un de ses amis à la fin du film. En fait, pourquoi les autres films que le Ring de 98 sont moins marquants et moins bien, de mon avis, ben c'est qu'il n'y a pas cette logique, il n'y a pas ce fil conducteur en fait qu'il y avait dans le premier épisode, ce qui fait que même quand il se passait rien, entre guillemets, on était quand même scotché et il y avait un aspect cohérent, quoi, voilà, un aspect logique du début à la fin, c'est ça. Même si comment casser la malédiction, en fait, ça apparaît un petit peu comme un cheveu sur la soupe, vraiment dans les dernières minutes, quoi, voilà. Donc c'est un petit peu facile entre guillemets, ou pas, hein, de toute façon. Ça, chacun aura son avis là-dessus. Mais tous les autres, ils n'ont pas cette maîtrise, quoi, voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et Razen, ben, c'est du grand n'importe quoi, voilà. Pourquoi? Parce que y a une fille qui s'appelle Mai. En fait, on la voit dans le. Là par contre, c'est toujours la même actrice, même dans Ring 2. Et même Takayama, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on les revoit dans ce film. En fait, on a un peu de mal à comprendre c'est quoi c'est quoi Enfin, j'ai pas compris grand chose, voilà, c'est ça. Parce que Mai, donc c'était l'assistante de Ryuji Takayama hein, et sa copine, donc voilà, dans le premier épisode. C'était elle qui avait découvert son corps hein, après qu'il se soit fait kill par Sadako dans le premier épisode. Et en fait, comment elle les kill bah, c'est crise cardiaque, hein, voilà. Quand les policiers, les médecins, etc., ils voient des personnes qui sont tuées au bout de 7 jours hein, par la vidéo, et ben, bah, la thèse officielle, c'est crise cardiaque, quoi, voilà. Et, et il meurt en la voyant, quoi, voilà, tout simplement. Elle apparaît, elle sort de la télé, voilà, dédicace à Santé à Meur. J'ai vu son commentaire sur mon dossier The Grudge.
Donc, donc voilà. C'était un petit clin d'œil par rapport à ça. Et voilà quoi, elle va sortir de l'écran et elle va apparaître devant, devant celui qui arrive au bout de l'échéance, quoi, voilà, au bout de 7 jours. Et elle va le faire mourir de peur, quoi, voilà, tout simplement. C'est pour ça que les victimes, ils ont toujours un visage effrayé, quoi, voilà. Mais c'est un visage naturel, c'est ça qui est bien aussi. Contrairement à la version US et d'autres adaptations de The Ring où ils ont le visage déformé, mais de façon avec des effets spéciaux, quoi, voilà. C'est ça qui est assez énorme, c'est qu'ils ont réussi à les rendre flippants sans effets spéciaux, quoi, voilà. Et Razen, mais pourquoi c'est du gros WTF? Bah parce que la première fois qu'on voit Sadako, donc juste après que Ando il a regardé la cassette, bah on voit Sadako à poil qui est sur son corps quoi et qui l'embrasse. Donc déjà là c'est du gros lol quoi. Ça met bien dans le ton j'ai envie de dire. Et après t'as le personnage de Mei ou Mai qui va faire équipe un petit peu avec Ando, qui va vouloir soulager sa peine parce qu'il a peur de mourir, etc. Au début, il laisse rien transparaître, mais après, quand elle va le toucher, elle va être submergée par ses sentiments, etc. Et elle va coucher avec lui pour soulager sa peine, voilà, pas parce qu'elle est un petit peu par pitié. Moi, c'est ce que j'ai compris, je pense. Et ouais, elle a des pouvoirs un petit peu. Elle ressent des choses, hein, comme Takayama. De toute façon, ils peuvent ressentir des choses en touchant Dans le ring de 98, c'était comme ça aussi, hein, quand Takayama il va toucher le dernier survivant de la famille Yamamura, en fait, et ben je sais plus si c'était l'oncle de Sadako dans le film de 98, je crois que c'est ça, et ben il va refuser de les aider. Et après, quand il va le poursuivre, quand il va le toucher, bah, il va lire dans ses pensées, quoi, voilà. Et Mai, c'est un petit peu la même chose. Elle a un petit peu le même genre de pouvoir, et donc voilà. C'est pour ça qu'il va y avoir un petit peu de nudité par rapport à ça. Mais le truc un petit peu WTF, c'est que vers la fin du film, c'est ça qui est un petit peu con, c'est que, comme souvent de toute façon dans les films The Ring, que j'ai moyennement apprécié, la première moitié du film c'est pas mal, mais la deuxième moitié du film c'est du grand n'importe quoi, voilà, tout part en vrille. Et là, bah, c'est avec le personnage de Mai, quoi, voilà. Elle s'est dédoublée. Et Sadako s'est réincarné un petit peu en elle parce que Ando a couché avec elle, quoi, voilà. Et ils ont introduit quelque chose dans son utérus. Voilà, au niveau des explications, c'est du grand n'importe quoi. Mais ce qui est paradoxal, c'est que si c'est une adaptation fidèle et que ça retranscrit les événements du bouquin, bah, ça veut dire que le bouquin aussi est à chier si c'est la même chose. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est un petit peu bizarre. Ouais, donc Mai, ils vont la retrouver dans un conduit d'aération, ça fait un petit peu genre comme si c'était un puits. Donc elle est morte, quoi, voilà. Et il y a une autre Mai qui est... Ando, il va se retrouver devant elle et il va dire tu n'es pas la vraie Mai, tu es Sadako. Voilà, c'est ça, donc Loul. Donc ouais, c'est un petit peu bizarre. Et à la fin, ben, il va faire un deal avec elle, en fait. Elle va lui proposer à Ando d'exaucer son souhait. Et c'est quoi son souhait? Ben voilà, il est hanté par la mort de son fils, donc il veut le revoir. Donc Takanori, il n'a pas réussi à le sauver, hein. Normalement, peut-être qu'il s'est noyé. Et à la fin, ben, c'est le cas. Voilà, il trahit l'humanité pour revoir son fils. Voilà, et il ressuscite Takayama aussi. Donc ça, j'ai rien compris. Et c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Donc, mais est-ce que le Takanori de... Parce que Takayama lui dit il va falloir du temps avant que le monde soit en paix. Voilà, c'est pour ça que j'ai rien compris, hein. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que l'humanité a été décimée ou est-ce que Sadako va revivre grâce à lui c'est peut-être ça, hein, allez savoir. Et est-ce que ce Takanori qu'on voit là, eh ben, c'est le même que celui qui est dans Sadako 3D, j'en sais rien. Mais c'est la suite, et oui, c'est le même personnage, donc c'est le fils de Ando, le héros, enfin l'un des personnages de Sadako 3D, voilà, mais j'en reparlerai... J'en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, donc du coup, vu que cette suite, elle a été mal reçue, et que The Ring 2, elle a été mieux acceptée, même s'il y a des événements qui me plaisent pas, hein, dans Ring 2, on va voir ça ensemble pourquoi. Allez, on passe à Ring 2 maintenant.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Eh ben, dans ce film, on va suivre les pérégrinations de Mei Takano. Donc, c'est elle, hein, le personnage principal de ce film. Même si on va revoir Yoichi, le fils qui a perdu la parole. Voilà, il a été traumatisé après les événements du premier épisode. Et on va même revoir sa mère. Voilà, Riiko, on va la revoir. Elle a disparu, mais on va la retrouver, etc. Mais truc complètement WTF qui ne me plaît pas du tout. Ils vont la tuer. Voilà, elle va se faire écraser par un camion. Ça, c'est du grand n'importe quoi quand même. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment surpris, quoi, voilà. Mais normalement, les événements qui se passent dans ce film-là, c'est pas adapté du roman. Hein. Ça se trouve, c'est des trucs complètement originaux. Donc vous voyez, d'habitude, c'est l'inverse hein, qui se passe. Quand on respecte pas l'œuvre originale, ben, les fans, ça leur plaît pas et ils trouvent ça à chier. Mais là, c'est le contraire qui s'est passé, hein, j'ai envie de dire. Manifestement, c'est ça. Et donc, au niveau de Sadako, ben, comment ça se passe? Eh ben, Mei elle va être un petit peu... ben, elle a des traces, hein, bien sûr, du fait de la mort de Takayama. Elle veut y échapper d'un certain côté, mais de l'autre, elle va se sentir attirée, elle va se sentir obligée de prendre part aux enquêtes de la police, etc. Et à l'hôpital, hein, on voit aussi la fille qui avait trouvé Tomoko, c'est ça? La nièce de Asakawa. Elle était avec une copine hein, quand elle est morte dans son appartement, donc... et elle, c'est pareil, hein, elle est devenue un légume, elle supporte plus la présence des télévisions, etc. Donc, et Mai va être en contact avec elle, et ça va être la seule personne avec laquelle elle va parler. Donc voilà, il va se passer des événements, certains importants, hein, donc tout ce qui se passe avec Mai, hein, bien sûr, et d'autres qui sont un petit peu pourris, comme ce qui se passe avec Okazaki, voilà, il veut payer une lycéenne qui a regardé la cassette, hein, voilà, au début elle veut pas la regarder parce qu'il l'interview, parce qu'elle en a peur, mais après elle va la regarder, elle va donner la cassette à Okazaki et elle va lui dire vous la regarderez, hein, d'accord, vous ne me trahissez pas, voilà, même si c'est pas mal ce passage-là. Mais ce qui est con, c'est qu'on va la voir en fantôme, quoi, voilà. Sadako, normalement, c'est le seul fantôme de la série The Ring, et là, ben, on va la voir sur les cassettes, etc., même à la fin, même si pour le coup, elle est assez... elle est pas mal flippante, on va dire ça comme ça. On va aussi revoir l'oncle de... Enfin, le seul membre encore vivant de la famille. On le voit dès le début du film, hein, voilà, la police l'a appelé pour lui montrer les restes de Sadako, etc. Donc vous voyez, mais c'est assez crédible hein, en tant que suite. Ça, c'est le truc qu'on peut... Parce que, vu ils ont trouvé ses restes, et ça commence comme ça, le film, vous voyez, donc... et on voit les mêmes acteurs, etc. Donc... ça, c'est un gros point positif pour le film, etc. Mais est-ce que ça suffit pour en faire un bon film? Ben ça, ce sera au point de vue de chacun, hein, j'ai envie de dire. Moi, j'ai pas apprécié le fait qu'il tue Reiko. C'est comme si on tuait Ripley dans Alien, quoi, voilà. Et c'est arrivé, donc voilà. C'est pour ça que certains fans n'ont certainement pas apprécié Alien 3. Donc voilà. Oui, ils ont fait un moulage, hein, le truc qui a rien à voir. Ils ont aussi rappelé l'autre membre, faut voir comment il s'appelle, parce que je vais pas l'appeler comme ça éternellement. Takaichi, c'est ça? Voilà, manifestement Takaichi Yamamura. Eh ben, ils ont fait un moulage en plâtre, hein, plus ou moins, en pâte à modeler de Sadako, les médecins pour reconstituer son visage. Et lui-même, il dit que c'est troublant et que ça lui ressemble, etc. Et Sadako va s'incarner là-dedans, mais c'est bidon, quoi, voilà. Un fantôme en pâte à modeler, moi, ça me fait plus rire qu'autre chose, quoi, voilà. Parce qu'à la fin, ils vont essayer de l'exorciser, bien sûr, hein, avec l'aide de Yoichi, qui a plus ou moins été possédé par Sadako. Ça, c'est le thème principal de la version US, hein, la suite. Le Ring 2, version US. Pareil, hein, il s'est fait posséder. Mais c'est différent, hein, c'est pas la même chose. On va en reparler. Et donc, Mai, elle va essayer de sauver Yoichi, quoi. Voilà, elle va le prendre sous son aile, vu que sa mère est morte. Et elle va se prendre d'affection pour lui et essayer de le protéger, quoi, là, parce qu'il a des pouvoirs, hein, il peut étrangler les gens en les regardant. Voilà. Encore une fois, hein, c'est loin d'être le plus pourri hein, de la... Il est beaucoup mieux que Razen, ça, bien sûr, hein, je suis d'accord. Si on devait
reconnaître une suite à The Ring, bah c'est celui-là, oui, je suis d'accord. Mais il n'est pas extraordinaire non plus, mais j'ai bien aimé. Voilà, ça aurait pu être largement pire, encore une fois, et Razen est là pour nous le rappeler. donc voilà. Oui, j'ai plutôt bien aimé ce Ring 2. Voilà, même si Mai, je trouve qu'elle n'a pas la carrure d'un personnage principal. Mais voilà. Bon, allez, on passe au prochain. Alors ensuite, on passe à Ring Zero Birthday. Et ouais, comme son nom l'indique, ça retrace. Ce film, il est assez intéressant quand même. J'ai plutôt bien apprécié pour la seule raison que ça nous montre Sadako quand elle était vivante, quoi. Voilà, ça va retracer les origines de Sadako jusqu'à sa mort, voilà. Et surtout son passage au théâtre, quoi. Voilà, elle voulait devenir actrice et elle a suivi des cours avec une troupe de théâtre. Dans Virus, c'était un cabaret, c'est ça? Ouais. C'était pas vraiment la même chose, voilà, on va dire ça comme ça. Et on va la voir avec sa troupe, quoi. Voilà, il y a le producteur, etc. Enfin, celui qui est responsable, il y a l'ingénieur du son, il y a le rôle principal, etc. Et dès son arrivée dans la troupe, en fait, elle va se faire mal recevoir, hein, bien sûr. Les gens vont se méfier d'elle. Elle va se faire un petit peu martyriser, bien sûr. Hein. Sauf par ben, l'ingénieur du son, voilà, il s'appelle Toyama. Sauf par une personne qui va la défendre, etc., plus ou moins. Et être de son côté, et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Donc voilà. Mais malheureusement, ça va pas suffire pour la sauver. Il va se passer des événements bizarres, voilà, les membres de la troupe vont mourir les uns après les autres, et en fait on va se rendre compte à la fin qu'il y a une deuxième Sadako, et ouais, ça c'est un petit peu WTF, mais bon, c'est plus ou moins celle qui est conduite par la haine, quoi, voilà, celle qui a été... qui est la manifestation des sentiments négatifs, quoi, voilà, de Sadako. Et alors que de l'autre côté, tu as celle qui voulait, qui est assez mimi quand même, et qui voulait mener une vie normale, quoi, voilà, mais elle peut pas. L'autre l'en empêche. Donc vous voyez, ça c'est une bonne idée déjà, je trouve. C'est c'est bien, quoi, voilà. On voit comment elle est devenue l'esprit vengeur, quoi, voilà, tout simplement. Et on voit comment son père en est arrivé à la tuer, à lui foutre un coup de machette et à la précipiter dans le puits. Parce que ça arrive, hein, à la fin du film, oui, bien sûr, on va nous le montrer. Mais là, c'est pas par rapport à des flashbacks ou des visions, c'est vraiment les événements du film. Donc vous voyez, ça c'est excellent. C'est l'un des meilleurs films, clairement. Même si, rien que pour ça, hein, parce que tout ce qui se passe après, le Toyama, etc., ça limite on s'en branle, quoi, vous voyez. Mais rien que pour ça, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que... Oui, c'est adapté du roman, hein, bien sûr. C'est un film qui est sorti en 2000, voilà. Et un par an, vous voyez. On critique les jeux vidéo. Un par an, c'est trop. Voilà, de nos jours. Et ben là, c'est pas un par an. Voilà, il faut deux parents. Une mère et un père. Voilà, c'est ça. Putain, quel humour ce L4. Même pour les dossiers qui traitent de trucs un petit peu glauques sur l'horreur et tout, il le fait quand même, voilà. C'est pour équilibrer, vous voyez. C'est pour vous rassurer, pour vous dire n'ayez pas peur, je suis là. Je n'ai pas été possédé. Oui, donc c'est adapté de la série de romans Birthday. Hein, donc c'est une collection. Hein, il y avait Floating Coffin, il y avait Lemon Heart et il y avait Happy Birthday. Voilà, vous voyez, il y avait trois séries trois différentes short stories. Voilà, c'est ça qui vont donc des histoires courtes, hein, une collection qui se passe chacun dans une différente époque. Et Ring Zero Birthday, le film, c'est Lemon Heart. Voilà, donc c'est celui du milieu auquel il est basé. Oui, bien sûr, on nous avait dit, hein, qu'elle avait des pouvoirs, qu'elle surpasse ceux de sa mère d'ailleurs. Donc c'est pour ça que quand elle a peur, eh ben, on a déjà vu ça 1000 fois. Hein. Il y avait un épisode d'Angel comme ça, quand elle a peur, elle perd le contrôle, quoi, là, tout simplement, et tout bouge autour d'elle, et elle se contrôle plus, mais voilà, tout simplement. Bon, oui, il y a aussi une journaliste qui veut la retrouver parce que s'appelle Miyagi, qui, au début, on a l'impression qu'elle veut juste enquêter, mais en fait, elle veut se venger d'elle parce que peut-être que non, j'en sais rien. Peut-être que le journaliste, le premier journaliste qui avait conspué en fait sa mère,
il y en a un qui est mort, voilà, c'est peut-être lui, le premier, l'un d'entre eux en tout cas, et, euh, et ben, c'est elle qui l'a tué, voilà. C'est Sadako, elle était en retrait quand elle était toute petite, et voilà, elle a utilisé ses pouvoirs, et voilà quoi. Et peut-être que c'était son père, ou à la journaliste, ou j'en sais rien, c'était quelqu'un qu'elle connaissait, c'est pas dit explicitement dans le film, donc voilà, mais elle est liée par rapport à ça, parce que il y a une photo où on la voit. Donc voilà, je pense que ça doit être plus ou moins quelque chose comme ça, hein. Donc elle va venir se venger avec un flingue, etc. Je crois que c'est un Red 9, c'est le pistolet de Iva, là. Voilà. Donc en tout cas, ça ressemble. Et ben voilà, à la fin, ils vont perdre le contrôle. Au début, il y a de la tension au sein de la troupe, mais c'est juste des paroles froides, quoi. Là, c'est fous-moi la paix, vous voyez, ou ce genre de truc par rapport à Sadako. Mais après, quand ils vont trouver le corps du responsable, voilà, je sais plus comment il s'appelle, et ben ils vont. En fait, c'est Toyama qui l'a plus ou moins tué pour l'empêcher de tuer Sadako, quoi, là, parce que lui, il va devenir un petit peu parano. Il va dire, il va croire que Sadako veut le tuer, alors qu'en fait c'est pas le cas, et Toyama va vouloir l'en empêcher de l'étrangler, etc. Et il va lui donner un coup sur la tête et il va le tuer comme ça, il va le planquer derrière la scène et les autres vont le retrouver et ils vont croire que c'est Sadako, etc. Ils vont la battre plus ou moins à mort et ça va mal se finir. Voilà, alors que tout ce qu'elle voulait c'était avoir une vie normale, vous voyez. Et ça, ben, c'est touchant, quoi, voilà. On est pris d'affection, pris de... On l'a plaint, ben voilà, on est pris de... Comment on appelle ça, bordel? On est compatissant, voilà, c'est ça, ouais, de compassion pour Sadako. C'est pour ça que ce film est vraiment bien, je trouve. Même si les événements, etc., encore une fois, ça paye pas de mine, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, bah c'est plus ou moins la même... Ah oui, il y a les versions américaines, faut que je vous en parle avant de parler des derniers films. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous parle de Virus. Allez, on va passer à The Ring Virus. Fallait bien en parler à un moment ou à un autre. Après, je vous parlerai des versions américaines et des derniers films en date, la Sadako 3D. Bon, bah, The Ring Virus, bah, c'est l'équivalent. Hein. De toute façon, qu'est-ce qu'il faut se dire? Parce que je vais pas y passer trois plombes. Hein. C'est la version coréenne du film de 98 hein, et du premier roman de Suzuki. C'est les mêmes événements. Voilà, et c'est aussi une fille, hein, vous voyez, qui s'appelle Sun Ju-hong. Alors je sais pas comment... c'est typiquement coréen, de toute façon je sais pas comment prononcer les noms. Je suis pas un spécialiste des versions coréennes. Ce film-là, il se rapproche beaucoup de Kanzenban, voilà. Elle est aussi hermaphrodite, Sadako. Donc là c'est Eunsu, vous voyez. Le film... deux sœurs que je vous avais présenté, il était coréen aussi, je crois. Hein. Il me semble bien. Voilà. Donc vous voyez, c'est pareil. Hein, on retrouve certaines similitudes par rapport à Kanzenban. Donc c'est la même chose, mais en version coréenne. Mais je trouve vraiment que le jeu d'acteur, il est vraiment à chier, quoi, sérieux. Sauf à certains moments, il garde toujours la même expression de visage quand il parle, quoi. Là, mais des fois, il s'énerve un petit peu. Mais la plupart du temps, ils sont pas concernés, quoi. Là, même quand l'équivalent le professeur, lui il est beaucoup plus cynique, hein. Il a rien à voir avec l'équivalent de Takayama là, les deux autres portraits, voilà, on va dire ça comme ça. Il est beaucoup plus, il a l'air de s'en foutre sans arrêt. Mais sinon c'est la même chose, hein. Ils vont l'accompagner, le puits, etc. On va le voir, hein, mais même sa scène quand il va mourir, vous voyez, c'est pas flippant, quoi, voilà. Même Sadako, on la voit quasiment pas. Ça m'a pas marqué plus que ça. Même celle quand elle tenait le bébé dans le Kanzenban, c'était mieux. Là, c'est trop vite expédié, c'est ça en fait le truc. C'est que il y a des passages, ils passent trop vite en fait sur le. C'est pas assez développé, comme quand elle va trouver les restes de Sadako. C'est ce que j'ai ressenti en regardant le film. Mais sinon, voilà quoi. C'est la même chose, mais en version coréenne. Ouais, c'est ça, hein. Quand Sadako arrive devant lui, il est impassible. Hein. Le Takayama, il a même pas peur. Donc voilà, autant dire que ça fait un petit peu bizarre. Alors peut-être que c'est les codes du cinéma coréen hein, qui veut ça. Mais voilà, moi ça m'a... Je me suis un petit peu fait chier, voilà, en regardant ce film.
Bon allez, mais sinon on garde toujours le côté countdown, vous voyez, compte à rebours. 5 jours avant la fin, 4 jours avant il me reste plus que 2 jours, etc. Mais il y a des événements différents, hein, je veux dire, qui se passent. On voit pas forcément les mêmes choses. Mais je vais pas m'étendre plus que ça. C'est la même chose, plus ou moins. Bon, alors, qu'est-ce que... mais avec moins de génie, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que... allez, le ring, version... le cercle, donc version américaine. Hein. Alors, The Ring, ben, c'est la version américaine, hein, c'est le film sorti en 2002 par Gore Verbinski, voilà, avec Naomi Watts. C'est pour ça que l'héroïne est assez bonasse, j'ai envie de dire. Ben, c'est plus ou moins la même chose hein, que le Ring version japonais, mais vraiment américanisé à outrance, quoi, voilà. Non, je déconne. C'est américanisé, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que, avec les acteurs occidentaux, les chevaux, voilà, très important. La cassette qui change, elle a été refaite pour cette version américaine. Donc déjà, dès le début, quand tu vois les deux gamines qui discutent, tu te demandes si c'était pas dans American Pie. Mais voilà, c'est le côté américain, bien sûr, hein, y a aucune... La fille, elle s'appelle Samara Morgan, et oui, c'est pas Sadako Yamamura, alors que dans The Grudge, c'était la même actrice, etc. Ça, c'est la différence que des acteurs ricains. On a Noah à la place de Takayama, mais c'est la même chose, hein, c'est le père du gamin, le gamin il s'appelle Jake, c'est ça? Non, non, non. Comment il s'appelle? Ah, Aidan, voilà, c'est ça. Quelle heure, c'est ça. Et Rachel. Quelle heure est-il? Rachel, dis-le-moi, voilà, c'est Rachel. Même son gamin, il l'appelle Rachel, il l'appelle pas maman, vous voyez. Peut-être qu'il y a des tensions entre eux, etc. Mais ça servira le deuxième épisode. C'est ça qui est assez marrant quand même. Donc ouais, elle s'appelle Rachel, hein, l'héroïne principale. Mais sinon, c'est la même chose. La fille du début, c'est sa nièce, et elle était très proche de Aidan, etc. Alors, quelles sont les différences par rapport à la version japonaise, etc. On voit beaucoup plus souvent de l'eau. Voilà, l'eau a une place beaucoup plus importante. On voit de l'eau qui coule, etc. avant que les victimes meurent, etc. Parfois, les salles sont inondées, notamment dans le 2, etc. Mais c'est logique, parce que y a des rumeurs qui disent que ça, je sais plus c'est dans quel film qu'ils le disent, quand il nous parle de sa vraie mère, mais c'était dans Ring Zero, son vrai père plutôt, dans Ring Zero Birthday, ils le disent, hein, vous voyez. Ça nous laisse à penser que le professeur Ishimura, c'est ça? Je sais plus, le père de Sadako, ça nous laisse à penser que c'est pas son vrai père. Et il y a des rumeurs qui disent qu'elle est née d'un monstre marin, voilà, que c'est la fille d'une créature marine, quoi, voilà. Parfois, on va même nous montrer sa vraie mère. C'était quoi? C'était dans le Ring 2, voilà, c'est ça. On va nous dire que dans le Ring 2, il y a sa vraie mère, et Rachel va aller la voir. Et donc là, c'est pour nous montrer que la mère qui l'a tué dans The Ring premier du nom, c'est pas... Elle lui a mis un sac poubelle sur la tête, hein, et elle l'a précipité dans le puits. Donc vous voyez, autre différence. C'est pas un coup de machette. C'était pas une visionnaire, hein, elle avait pas de pouvoir, je pense, hein, la mère dans... sa mère dans... comment elle s'appelle? Faut voir. Anna, c'est ça? Ouais, Anna Morgan. Elle avait pas de pouvoir, hein, je pense, mais elle est adoptée, voilà, c'est ça. Parce qu'ils ont essayé d'avoir une fille, donc elle et son mari, et que Rachel va aller voir plus tard. Il va se suicider devant ses yeux en s'électrocutant avec l'eau, hein, etc. Et ils ont essayé d'avoir un enfant et ils y sont pas arrivés, quoi. Voilà. À chaque fois, c'était une fausse couche. Et donc, ils ont adopté Samara, vous voyez. Et, mais ils s'occupaient de... C'était des fermiers, vous voyez. Ils s'occupaient des chevaux. Et depuis qu'il y a Samara dans la famille, les chevaux, ils font du bruit, ils deviennent fous, ils se suicident, et oui. Ils se précipitent dans l'eau. Et oui, c'est pour ça que dans la cassette, on voit des chevaux. Ça, ce coup des chevaux, c'était pas du tout présent hein, dans le Ring original, je suppose. Et il y a une scène assez marquante, assez choquante. C'est la moitié du film, hein, manifestement. Quand Rachel veut aller voir justement le père de Samara. Oui, parce que là, c'est son père, hein, vous voyez. Directement. Et elle s'approche d'un cheval, mais vu qu'elle a regardé la cassette et qu'elle est condamnée, hein, bien sûr, elle aussi,
et ben le cheval devient fou et ben il y a un cheval suicide quoi, voilà, le cheval il se suicide, il, il se jette du bateau et il se fout dans l'hélice du bateau. Et il crève comme ça quoi, Oui, je comprends que ce soit insoutenable pour certaines personnes, c'est une scène qui en a choqué plus d'un, donc voilà, moi pas plus que ça, hein, mais je comprends que oui, ça puisse choquer, ça fallait que je vous le dise. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux sinon sur ce Ring version américaine? Honnêtement, je pense qu'il est mieux que l'adaptation américaine de The Grudge. Je pense. Hein. Il est pas mal. Franchement, je l'ai pas mal apprécié. On retrouve les thèmes du premier épisode, etc. Il y a rien de pourri, selon moi. Sauf ce que je vous avais dit plus tôt, là. Donc le côté américain déjà, et le visage des victimes, voilà, ils les ont modifiés, c'est de la pâte à modeler. Ils ont eu recours à des effets spéciaux, quoi, là, pour les, pour les comment, pour les distordre, voilà, pour les rendre surnaturels. Ça, c'est pas des visages naturels. Bon, bref. Non, Samara, on la voit, voilà, quand elle est petite fille, là, on essaye de nous sensibiliser, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, on s'aperçoit que ses parents, ils voulaient se débarrasser d'elle, quoi, voilà, à cause de ces histoires de trucs paranormaux, etc. Ils nous disent qu'elle dort jamais, etc., et qu'elle a été dans un hôpital, etc. Je pense pas qu'il y ait de côté théâtre et tout, voilà. Oui, sa mère, après l'avoir précipitée dans le puits, c'est là elle s'est suicidée, voilà, c'était après. Hein. Évidemment, vu que c'est elle qui l'a tué, mais on voit son visage, etc. Là, je le vois en gros plan. Donc, ouais, voilà. Il y a certaines versions de The Ring où ils nous disent que ça se passait il y a 40 ans, hein, les événements, ou 30 ans, et qu'elle a survécu dans le puits pendant 30 ans. Hein. Donc ça, c'est un petit peu du grand nimp, mais bon. Ça, je crois que c'est dans The Ring 2, avec l'inspecteur. Mais sinon, voilà, quoi. C'est mieux que ce soit 7 jours, hein, je suppose. Donc voilà. Pas grand chose à dire, hein, c'est la même chose, hein, les mêmes événements, elle va la voir. Elle va voir d'autres personnes aussi, comme une psychiatre. Et Noah, de son côté, il va voir les archives, alors que c'est pas comme ça dans le premier épisode. Mais sinon, c'est les mêmes événements, hein, voilà, à part le côté chevaux, etc. Donc le passage où elle recrache je sais pas trop quoi de sa bouche, là. Mais sinon, voilà. C'est plus ou moins le même film, les mêmes événements, mais avec une vision différente, des événements différents avec les chevaux, etc., le père, etc. Donc voilà, pas grand chose d'autre à vous dire, hein, je pense, sur cette version américaine. On va passer sur The Ring 2, donc version américaine. Là, par contre, il y a plus de choses à en dire. C'est The Ring 2, voilà, c'est ça. Déjà, ce qu'il faut savoir avec ce film, donc, c'est qu'il est sorti en 2005, hein, c'est ça. C'est la suite, encore une fois, hein, on voit ce qui se passe du côté de Rachel, Aidan, etc. Ils ont déménagé, hein, ils ont déménagé de Seattle, c'est ça? Ou à Seattle, je sais plus, à une autre ville. Mais ça va les poursuivre. Rachel va se rendre compte qu'il y a une mort qui ressemble étrangement à l'histoire de sa nièce, quoi, voilà, de ceux qui meurent avec la cassette. Et elle va s'apercevoir que c'est la même chose, quoi. Ouais, c'est lui, Jake, hein, voilà. C'est lui qui est dead. Hein. Au début, on voit un gars qui veut faire regarder la cassette à sa copine, parce que lui, il arrive à échéance, hein, il a attendu les 7 jours, et Emily doit regarder la cassette, sinon c'est foutu pour lui. Et en fait, elle va mettre la cassette dans le magnétoscope, elle va la lancer, mais elle va se boucher les yeux, et donc il va crever comme ça, voilà, devant elle. Et ce qui est marrant par rapport à ça, c'est qu'il y a un mini-film, une histoire courte, hein, en vidéo, qui s'appelle Rings Before the Ring 2. Voilà, je l'ai regardé, hein, ça dure 15 minutes, pas plus. Et on voit
les péripéties de Jake, et on voit que... On le voit, hein, c'est le même acteur. Par contre, Emily, c'était pas sa copine, hein, c'était une amie du lycée. Honnêtement, je pense pas que c'est mal raccordé par rapport à ça, parce que je pense pas, je pense que c'est juste une amie, hein, alors que dans Ring 2, c'est vraiment sa copine, quoi. Elle lui dit un truc genre, je croyais qu'on allait, tu vois. Je pense pas qu'elle lui aurait dit ça, si c'était juste une amie, hein, donc. Oui, oui, t'inquiète pas, mais d'abord tu dois regarder cette cassette, tu dois la regarder maintenant, c'est important. Donc oui, on voit ses pérégrinations, hein, on voit qu'il faisait partie d'un cercle de 5 personnes, 4 ou 5, hein, avec une fille et d'autres gens. Mais ce qui est étonnant par rapport à ce Rings, c'est que cette mini-histoire, ils veulent voir, ils sont conscients de ce qui se passe, ils voient des ronds partout, des cercles partout. Ils en sont conscients, hein, que dans 5 jours, ils vont crever. 7 jours plutôt. Et, mais quand on arrive à Jake, c'est l'avant-dernier du groupe de 5 là. Et il y en a un qui leur dit t'inquiète pas, si tu n'as rien à craindre, tu ne mourras pas. Tu dois montrer la cassette à un autre pour lui, là, le dernier, ce sera celui qui te sauvera, mais il veut pas au dernier moment. Et tu t'aperçois qu'en fait que c'est celle qui l'a sauvé qui dit tu vois, je te l'avais dit qu'on aura un 7e jour. Parce qu'ils veulent voir ce qui se passe, plus le temps passe. Ça, c'est un truc qui n'est pas présent, hein, dans la version japonaise, etc. Dans les autres films. Et je trouvais que c'était une bonne idée quand même. Non seulement ils ont plus que 7 jours devant eux pour donner la cassette à quelqu'un d'autre, c'est comme ça en fait qu'on libère la malédiction, mais normalement il faut en faire une copie. Et c'est pour ça, hein, elle a fait une copie Reiko, etc. C'est pour ça qu'elle a survécu alors que Ryuji, lui, n'a pas survécu. Il faut faire une copie et le montrer à quelqu'un d'autre. Et vous voyez, c'est pour ça que la licence s'appelle The Ring, hein, vous voyez. C'est un cercle vicieux. Toi, tu donnes la cassette et il faut que quelqu'un d'autre le fasse, et après quelqu'un d'autre, etc. Voilà, et s'il le fait pas, tant pis pour lui. Voilà. Et donc, Timmy, c'est ça Eddie. Ah, je sais plus, mais je vois les noms là devant moi. C'est The Next Member, Timmy. Ouais, c'est après Jake, normalement. Et donc, Eddie, c'est le chef un petit peu. Et donc, eux, ils en sont conscients, hein, vous voyez, ils essayent... pour eux, c'est un jeu. Voilà, ils regardent la cassette et on voit jusqu'à quand ils vont craquer. Voilà, jusqu'à quand ils sont pas allés au-delà du jour 6, hein, normalement. Ils veulent voir ce qui se passe au jour 7, ou 5 et 6, je sais plus. Donc voilà, parce qu'ils ont de plus en plus de pouvoir, entre guillemets, il y a plus en plus d'apparitions de Samara, etc. Ils voient des cercles, ils ont l'impression qu'ils voient la porte vers l'au-delà, vous voyez. Mais vous voyez, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un espèce de jeu pour eux. Voilà. Bon, mais ça c'est pas mal, hein, ça introduit les événements avant le film, vous voyez. C'est entre le 1 et le 2. Si on veut savoir qui est Jake, eh ben, il faut regarder Rings, voilà. Bon allez, on passe à The Ring 2. Et ben, ouais, bah, donc ça commence avec Jake, hein, je vous l'avais dit, avec cette histoire. C'est une histoire originale, hein, ça n'a rien à voir avec... C'est pas une adaptation de The Ring 2, hein, version japonaise avec Mai. C'est... l'assistante, on la verra pas du tout, hein, donc voilà. C'est encore centré sur Rachel. En fait, on va s'apercevoir qu'après les événements du premier The Ring, eh ben, Aidan, donc le fils de Rachel, eh ben, en fait, il va se sentir bizarre, hein, il va voir Samara apparaître, etc. Sa température corporelle va descendre de 3 degrés en dessous de la normale, il va être tout froid. Et en fait, Samara veut s'incarner en lui, elle veut une mère. Et donc elle va prendre Rachel pour sa mère, etc. Elle va vouloir s'incarner en lui, et elle va réussir, quoi, voilà. Elle va vouloir encore une fois exorciser, et aller encore plus en profondeur vers la recherche, elle va aller voir plusieurs personnes, etc. pour se récupérer son fils, quoi, voilà. Donc là, vous voyez, c'est pas une histoire de malédiction chronométrée, hein, 7 jours, etc. C'est un exorcisme, voilà. Donc ça peut faire un petit peu bizarre parfois. Mais moi, je l'ai trouvé pas trop mal, hein, cette suite numéro 2. Encore une fois, elle est loin d'être aussi à chier
que le troisième de The Grudge. Encore une fois, c'est pas catastrophique selon moi, ça se laisse regarder. Encore une fois, c'est un petit peu tiré par les cheveux, hein. Il faut... oui, il y a un délire avec les cheveux, avec Sadako aussi. Euh, il faut... oui, c'est... Pourquoi pas, si vous voulez, hein. Faut pas être trop regardant. Il faut pas... parce que, de toute façon, ils essayent sans arrêt de faire revenir Sadako Samara sur le devant de la scène, hein, encore une fois, donc... après, la raison, il faut pas être trop difficile par rapport à ça. Il y a toujours un moyen différent, voilà, le virus, etc. Donc, ils veulent pas la faire disparaître, hein, la Sadako, faut croire. Donc voilà, elle va aller dans un hôpital psychiatrique pour voir la véritable mère de Sadako, la mère biologique, hein, normalement, avant qu'elle... ouais, Samara, hein, Samara, Sadako, etc. Elle va la renseigner, etc. Elle a essayé de la tuer, voilà, dans un bain, dans de l'eau. Et elle va essayer de savoir pourquoi elle a essayé de le faire, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver son fils. Et elle va lui dire que si elle veut sauver Aidan, eh ben, il faut le tuer. Voilà, donc... mais ça, c'est dans Sadako 3D2, il y a quelqu'un qui dit la même chose aussi. Pour Nagi. Et oui. Nagi, il va présenter une émission, ouais, faut pas le rater. Ça, je devais faire cette blague, on verra ça plus tard. Et donc, à la fin, je vous dis pas comment ça se termine, mais voilà, c'est des événements un petit peu tirés par les cheveux, quoi, voilà, encore une fois, c'est ce que... Mais il fallait bien trouver un moyen de faire revenir Sadako, voilà, c'est ce qu'on retiendra. Mais elle-même, on la voit pas beaucoup, hein. On voit les influences qu'elle a sur Aidan, voilà. Kaidan Alenko, voilà, c'est ça. Et comment on appelle ça, les péripéties familiales, hein, que ça a sur Rachel, parce que le psy va lui dire qu'il s'occupe de Aidan, et elle va remarquer qu'il a des marques sur le corps, etc. Oui, les marques de la main de Samara, hein, ça aussi c'est un truc exclusif à la version américaine, hein. Ça c'est pas mal, ça fait un petit peu genre dans Project Zero le premier, voilà, où il y avait les marques de cordes sur Miku, voilà. Et là on les revoit ici, donc voilà, elle va lui dire il est très froid, il a une hypothermie, c'est à cause de vous, donc foutez le camp, je veux pas que vous le revoyez. Vous voyez, ils vont empêcher Rachel de revoir Aidan, etc. Donc vous voyez, ça l'apaise, etc. Donc niveau de la famille. Bon, sinon voilà, encore une fois, c'est pas un film dégueulasse, hein. Il y a quelques effets spéciaux avec de l'eau, etc. Des références avec l'arbre brûlé, etc. qu'il y avait dans le premier épisode, etc. Et puis il y a le côté Rachel, voilà. Parce que Samara, quand c'est elle appelle Rachel maman, voilà. Alors quand c'est Aidan, c'est Rachel. Donc vous voyez la distinction, etc. Il y a toute une symbolique là-dedans. En tout cas, voilà. Bon, oui, un truc un petit peu con aussi dans les films The Ring américaines, c'est que je viens d'y penser en voyant Max, là. Max, c'est un nouveau love interest, voilà, pour Rachel. Enfin, c'est pas elle, hein, c'est lui qui est attiré par Rachel. Il y avait des scènes coupées, hein, dans la version... peut-être version DVD de The Ring 2, j'en sais rien, où vous voyez des scènes bonus, hein, ouais, c'est la version Unrated Edition, hein, c'est ça, donc la version non évaluée en DVD. Ils ont supprimé la scène où Aidan, il va... Ouais, il y a un délire avec les serres aussi, c'est un petit peu n'importe quoi, mais bon. Ce qu'on peut accorder à cette scène, c'est que manifestement c'est de la CG, hein, c'est des effets spéciaux, c'est pas des vrais serres, c'est des faux, et c'est super bien fait, hein. Donc voilà, si c'est le cas, bien sûr, hein. Si c'est effectivement pas des vrais serres, c'est super bien foutu, hein, j'ai trouvé. Donc voilà. Oui. Il y a un moment où Aidan il vient devant un cerf, il en voit un pour la première fois, et celui-là il a été ça a été supprimé, hein, dans la version Unrated Edition, mais en contrepartie ils ont rajouté des scènes où on voit la voisine de Rachel, etc. Et aussi on voit que Max il est attiré par Rachel, etc. Ça on le voit pas dans le film, hein, etc. Donc voilà. Bon, oui, ce qui est un petit peu con avec les rings version américaine, c'est que c'était comme ça dans le premier épisode avec la mort de Noah. On
en fait, ils vont crever et donc ils vont avoir le visage déformé. Encore une fois, Max, pareil. Et, mais ils sont éloignés de l'endroit où ils ont vu Samara. Par exemple, Noah, il est dans le premier, à la fin du premier, il est dans un siège. Hein. Donc, comment il a fait pour aller de là à son siège? C'est un petit peu con quand même. Et Max, c'est pareil, il est dans la voiture, mais lui, il n'a pas eu besoin de cassette, hein, vous voyez. Il n'a pas eu le coup des 7 jours. Hein. Pourtant, il est mort de la même façon quand même. Hein, donc, parce qu'il a essayé de prendre en photo Aidan. Et ça ne lui a pas plu. Voilà. Voilà ce qui arrive quand on essaye de... Non mais c'était Samara, hein, Jackie. Bon, voilà. Bon, mais on passe, hein. C'est tout pour la version américaine. Encore une fois, ils ont eu le bon goût de ne pas faire un troisième épisode. Hein. Ça aurait été certainement aussi moisi que la version The Grudge. Donc, tant mieux. Les deux sont pas trop mal, encore une fois. Donc voilà. Allez, cette fois-ci, on passe sur la dernière ligne droite. Et donc, au final, on se retrouve avec les derniers épisodes en date. Sadako 3D et Sadako 3D 2. Voilà, c'est des films... les films tout récents. Hein. Sadako 3D sorti en 2012, Sadako 3D 2 sorti en 2013. Et ouais, vous voyez, ça s'appelle pas The Ring, hein, ça s'appelle Sadako 3D. Et le seul intérêt de ce film, c'est le côté 3D, quoi. Voilà, si ça s'appelle Sadako 3D, c'est parce que là, on est en plein dans le retour de la 3D, la main qui sort de l'écran, voilà, c'est ça, c'est carrément ça. Quand tu vois Sadako, la main qui vient vers le spectateur, avec les lunettes 3D, etc., c'est l'effet 3D, voilà, c'est comme tous les autres films en 3D, hein. Mais je vais vous en parler quand même, parce que moi je l'ai pas vu en 3D, hein, donc voilà. Elle est basée, le premier Sadako 3D, il est basé sur le dernier livre en date, non l'avant-dernier, hein, c'est S, voilà. Donc c'est un S, hein, vous voyez, S pour Sadako, donc de Suzuki encore une fois. Alors on suit les pérégrinations encore une fois de Takanori Ando, voilà c'est ça, c'est le fils de Ando hein, dans Razen. Ça nous montre qu'il a une copine, etc. Il y a des trucs des trucs bizarres. C'est beaucoup plus moderne hein, au niveau de... Fini les télés. Hein. Maintenant, c'est les iPads. Loul. Voilà. Bon, faut bien vivre avec son temps, hein, j'ai envie de dire. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, tu vois Nico Vidéo. Voilà, ça me fait marrer parce que je vais sur ce site aussi, de temps en temps. Ils en parlent hein, dans c'est le YouTube japonais, hein, globalement. C'est un site de streaming japonais. Donc voilà. En fait, le personnage principal, on pourrait dire que c'est Akane, hein, la copine de Takanori. Voilà. Elle est prof hein, dans un lycée. Elle va être confrontée à une série de meurtres, hein, comme d'habitude, à une vidéo maudite qui circule sur Nico Vidéo. Voilà, c'est ça. Il y a un mec, c'est la principale figure antagoniste. Ça, c'est ça qui est assez étonnant quand même dans ce film. C'est que il y a un méchant. En fait, il y a un gars un blogueur, hein, en fait, un mec qui fait des réalisations sur Internet, hein, des réalisations graphiques. Et en fait, les gens vont l'incendier sur le... Hein? Il y a eu un feu? Non, il s'est fait conspuer, on lui a crié dessus, on l'a insulté si vous voulez. Faut vivre avec votre temps, hein, inspecteur. Hein? Ouais, d'accord, si tu le dis. Ça, c'est énorme, quoi, ce passage-là dans ce film. Ouais, il y a un méchant qui s'appelle Seiji Kashiwada, en fait. Et c'est un Nemo. Non, bon, c'est le côté de John, c'est tout. Hein. C'est vrai que ça fait bizarre quand tu passes des anciens films à ce film-là. C'est le côté moderne, il faut s'y faire un petit peu. Voilà. Donc c'est un blogueur et quand il va se faire insulter parce que les gens vont le traiter de plagieur, etc. Ils vont critiquer ses œuvres. Et en fait, il va devenir fou, quoi. Voilà. On ne sait pas trop comment il a entendu parler de l'affaire Sadako, mais il va vouloir la ressusciter. Voilà. La résurrection de S. Elle va décimer le genre humain, et j'aurai ma revanche. Voilà, donc vous voyez, c'est très spécial hein, quand même. Surtout le coup de sa pas locataire, comment on appelle ça, la propriétaire, la fille responsable de l'immeuble, quoi, voilà, le proprio, ouais, c'est plus ou moins ça. Elle, j'ai toujours pas compris, hein. On la revoit dans le 2, mais
c'est elle le... Non, non, je ne veux pas en dire plus, voilà. On la revoit à la fin du film et on la voit dans le 2, etc. Mais on sait toujours pas qui c'est, hein. C'est un petit peu bizarre, mais... Donc voilà. Donc en fait, ben voilà, il va kidnapper plein de filles avec les cheveux longs et il va vouloir trouver un réceptacle pour un corps pour Sadako, quoi, là, pour la faire revenir. Et il va les tuer, voilà. Et donc ben, il y a l'inspecteur qui va interroger plein de monde, etc., dont Akane. Au début, il va pas y croire, hein, bien sûr, à ces histoires de vidéos maudites, parce que là, c'est du streaming, hein. C'est plus une cassette vidéo. Et il va montrer son suicide, en fait, sur Internet, quoi, voilà. Et il va dire, allons-y, on commence, voilà. Et, et en fait, tous les... Et juste ça, et après, on va le voir se faire malmener, virevolter un petit peu partout. Son corps va se déplacer rapidement sans raison, quoi. Vous voyez, après, on a l'impression qu'il va se faire étrangler. Et donc voilà, et ceux qui voient cette vidéo, ils sont pris instantanément d'une envie de suicide. Voilà, ils le font direct, hein. Une envie irrépressible, ça peut être n'importe quoi, un couteau, le fait de se jeter d'une fenêtre, etc. Vous voyez. Donc ça, il n'y a pas d'histoire de 7 jours, hein, vous voyez, c'est le retour de la cassette maudite, mais en version upgrade, entre guillemets. Mais ce qui est un petit peu con, c'est que cette version streaming, en fait, tous les gens qui ont un iPad ou un ordinateur portable, vous voyez, ce genre de truc, et ben, quand ils vont sur ce lien, la version streaming, là, ils ont un erreur 404, la première, donc la page introuvable, la première fois qu'ils y vont. Mais au bout d'un moment, c'est vraiment aléatoire, hein, ça peut arriver. Ils voient cette vidéo et ils crèvent direct, voilà. Donc voilà, il y a l'une des élèves de Akane qui va mourir, quoi, là, de cette façon-là. Et l'inspecteur va aller l'interroger, Akane, etc. Et Akane va comprendre que c'est le retour de la cassette maudite, etc. Donc voilà. Akane, elle a un pouvoir, hein. Quand elle crie, elle détruit les trucs en verre, hein. Donc les fenêtres, les écrans de portable, etc. Donc c'est pour ça qu'elle va réussir à sauver quelqu'un qui avait vu la cassette maudite, donc l'amie de celle qui est morte là dans la classe. Et au début, elle a peur de Akane, parce qu'elle croit qu'elle veut la tuer. Et après, elle va la sauver une deuxième fois. Première fois avec un écran, deuxième fois avec parce qu'elle voulait se jeter d'un immeuble. Après, elle va comprendre que Akane est du bon côté, etc. Et donc voilà. Un autre truc un petit peu bizarre, c'est l'un des amis de... Comment il s'appelle? C'est Eido-kun ou je sais plus trop quoi. C'est un ami de... Lui aussi, un ami de Takanori, hein, normalement, avec les cheveux frisés. Peut-être que lui aussi, il est dans le truc graphique. Comme Takanori, hein, normalement, j'ai l'impression qu'il est aussi dans la conception graphique, hein, sur Internet. Et ben, lui, il est un petit peu bizarre, tu sais pas pourquoi. Il va vouloir retrouver la cassette maudite, mais peut-être qu'il l'a vue, la vidéo maudite, et peut-être qu'il va la regarder. Et Takanori, il va réapparaître devant Akane, et il va lui dire des trucs bizarres, genre tu devrais te dépêcher, Akane. Tu sais, les gens vont mourir si tu ne fais rien. Et tu ne veux pas retrouver Takanori parce qu'il va disparaître, il va se faire absorber dans un écran, etc. Et elle va vouloir le retrouver. Elle est bien mimi, hein, quand même, Akane. Mais il va l'entraîner dans une ruelle, etc. Et après, il va dire par ici. Et là, ben, il va se passer un truc bizarre. Mais c'est un petit peu mal fait parce que le coup allongé comme ça, ils auraient pas dû. Ça fait pas crédible, voilà. Bon, il va être pendu, hein, il va avoir la corde au cou. Et il va avoir le visage déformé et le cou allongé, donc lol. Bon, qu'est-ce que je pourrais... Non, franchement, c'est assez original, entre guillemets, c'est assez bien foutu, c'est une bonne idée, je trouve, mais c'est moins pourri que le 2, hein, voilà. Donc ce premier épisode en 3D, il est vraiment pas mal, je trouve, mais
Mais après, dommage que c'est le syndrome, le syndrome, excellent, le syndrome deuxième moitié de film, hein. Le premier, c'est bien, hein, la première moitié du film, parce que c'est encore des tensions, hein, des morts similaires à The Ring, mais à partir de la deuxième moitié du film, hein, vers la fin, il y a des Sadako incomplètes qui arrivent, hein, du puits, le même puits, hein, normalement, parce qu'Akane, elle va essayer de retrouver Takanori, hein, donc elle va amener l'inspecteur, comment il s'appelle déjà? Faut voir. L'inspecteur. Détective Koiso, voilà, c'est ça, Koiso-san, voilà, c'est ça. Et ben, il va. Ce qui est marrant, c'est qu'on le revoit dans le 2, quoi. Et. Pourquoi? Ben. Pour une raison, hein, j'ai envie de dire. Et ben, ils vont se faire attaquer, hein, par des Sadako. Avec le visage presque squelettique, hein, vous voyez, avec la peau ridée, voilà, c'est ça, sur le visage. Mais en fait, c'est des monstres, quoi. C'est même pas Sadako, quoi. C'est les filles qui ont été tuées par Kashiwada, hein, voilà. Elles vont revenir à la vie, lol. Et il y en a plein, voilà, il y en a des dizaines, et elles attaquent Akane, elles essayent de la tuer. Mais ça, c'est du Alien, quoi, voilà. C'est pas du The Ring, c'est un petit peu con. Ça m'a déplu, hein, quand même. Parce que c'est des monstres, voilà, qui courent après Akane et qui essayent de la tuer en lui sautant à la gorge, etc. Et elles ont des pattes de sauterelles, donc des jambes en forme d'accent, hein, vous voyez, très longues. Et ça ressemble vaguement à Sadako, mais franchement, c'est vraiment... Il fallait faire peur, donc ils ont fait ça. Voilà. Donc à un moment, elle est enfermée dans un placard, on se demande si elle va... Ouais, il y a des mouches aussi, j'ai pas compris le délire avec les mouches. Des espèces de papillons. Ça, il y en avait dans un autre film, hein, aussi. Je sais plus c'était lequel. C'est l'un des ceux que j'ai regardé en... Le Ring 2, je crois. Non, en version américaine. Je sais plus, mais il y avait une histoire de mouche comme ça quand il regarde dans le puits. Donc, ouais, une histoire de mouche qui vole sur un... Qui est sur un écran, mais ça n'a rien à voir, quoi. Parce que ça, c'est plus des papillons. Donc voilà, on se demande si elle va retrouver Takanori, on se demande si elle va réussir à leur échapper, etc. Elle joue plutôt bien, hein, quand elle a peur. C'est plutôt une bonne actrice, donc voilà. Il est pas trop mal, hein, ce Sadako 3D premier du nom. Mais encore une fois, le principal intérêt, c'est vraiment les histoires de trucs qui sortent de l'écran, quoi, voilà. Pour qu'on soit saisi, vous voyez, putain, c'est vachement réaliste, c'est incroyable. Mais même en 2D comme ça, pourquoi pas, hein, si vous voulez. Allez, on passe au dernier, c'est le Sadako 3D numéro 2, donc sorti tout récemment, hein, en 2013 encore une fois. Et ben, bon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur celui-là? Il est un petit peu hard quand même. On serait presque tenté de dire que c'est l'équivalent de Kuroi Shoujo. The Girl in White et... The Woman in White et The Girl in Black, hein, c'est ça que je vous avais présenté à la fin qui était très hard, hein, quand même, à la fin de mon dossier The Grudge. On peut dire que c'est un petit peu l'équivalent, hein, j'ai envie de dire. En fait, là aussi c'est pareil, hein, ça se passe 5 ans après la fin du premier Sadako 3D. On voit ce que sont devenus Takanori. Il est un petit peu gardien de nuit, hein, j'ai l'impression. Et Akane, ben, elle est morte malheureusement il y a 5 ans. C'est ce qu'on nous dit, hein, en donnant naissance à la femme à la fille de Takanori, à son bébé, quoi. Là, ils ont un enfant. Elle s'appelle Nagi, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et elle est toute petite, mais malheureusement, on va s'apercevoir que ça s'est pas passé comme on l'aurait voulu, au niveau vie heureuse, etc. Parce qu'ils ont été en contact avec Sadako, hein, etc., Takanori et Akane. Et donc, Nagi, elle a des pouvoirs, et a priori... Mais c'est vaguement explicité, quoi. C'est vraiment... Encore dans le premier, il y avait ces histoires de iPad, même si la vidéo pouvait apparaître n'importe quand, c'était pas trop mal. Mais là, c'est toute personne qui est à côté d'un ordinateur, hein, et qui le touche, hein, ne serait-ce que quelques minutes, et ben ça va s'allumer, il y aura des signes bizarres qui vont apparaître, et il va crever. Et Nagi est à proximité, hein, donc tout porte à croire que c'est elle qui
qui en est qui tue ces gens, quoi, voilà. Parce qu'elle est martyrisée, hein, les gens à l'école, les autres, les autres filles, etc. Il la martyrise un petit peu en disant pourquoi ta mère n'est pas ici, elle est morte, c'est ça? Et elle répond pas, hein, elle parle quasiment jamais. Elle arrête pas de dessiner, hein, avec des crayons. Et ce qu'elle voit se réalise, plus ou moins, hein, voilà. Mais c'est toujours des scènes un petit peu morbides, comme un train un train où il se passe des choses horribles, etc. Donc voilà. Et Takanori de son côté, donc c'est son père, hein, et il est jamais là. Hein. Il laisse sa sœur, Fuko, voilà, donc ça... Et, non, pas comme Jean-Pierre, voilà, c'est ça. Là, comme par hasard, il a une sœur, hein, elle sort de nulle part. Hein. On savait que c'était le fils de Ando, mais on savait pas qu'il avait que Ando avait une fille, voilà. C'est plus ou moins elle le personnage principal, hein, Fuko. Elle a peur de Nagi, c'est elle qui s'en occupe, hein, vu que son père n'est jamais là. Et elle la nourrit, etc. Mais elle s'entend pas très bien avec elle, etc. Et elle va avoir peur d'elle, quoi, là, quand elle comprend que c'est plus ou moins à cause d'elle que les autres meurent, et ben, elle va avoir peur qu'il se passe la même chose. Mais bon, c'est vraiment ce qui manque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je vous parlais de The Ring premier du nom et de ses suites, ce que les autres n'ont pas par rapport à The Ring, c'est la cohérence. Voilà, un fil conducteur qui est logique, et ça... Mais la plupart des autres films, c'est vraiment des apparences effrayantes. C'est vraiment prétexte pour faire apparaître Sadako et tout, quoi, vous voyez. Des morts mystérieuses, sans logique. C'est ça qui est con, quoi. Après, on nous dit, blablabla, bidule, réincarnation Sadako, ouais, si tu veux, quoi. Mais pourquoi? T'as juste envie de te dire pourquoi, quoi, voilà. C'est ça qui est un petit peu con dans ces films, je trouve. Et ce Sadako 3D2, ben, c'est la même chose, hein. Ça n'échappe pas à la règle. Voilà. Bon, c'est un petit peu hard, hein, encore une fois, t'as des morts vraiment explicites, comme la première qu'on voit, hein. Je vais pas en parler plus, mais voilà, quoi. Alors, encore une fois, il y a un flic, hein, voilà, qui va se laisser emporter, j'ai envie de dire. Connard. Et tu t'aperçois que Kashiwada, en fait, il est toujours vivant, et il envoyait des lettres à Takanori, en lui demandant sans arrêt comment va Nagi, etc., avec la lettre qui remplit sans arrêt la même phrase, etc. Et Fuko va le voir. Donc d'abord la lettre, hein, elle va voir la lettre, hein, dans un espèce de placard qui était scellé, entre guillemets, avec un espèce de barre de fer, enfin des fils de fer, hein, entremêlés. Et après elle va le découper. Et oui, il y a la mère aussi de Takanori et Fuko elle va se reprocher des trucs à elle-même, hein, sans le vouloir, vous voyez, Fuko, parce qu'elle se sent responsable de la mort de sa mère, voilà, c'est ça. Parce qu'elle est morte, hein, elle s'appelait Yuna, manifestement. T'es sûr? C'était pas une gamine, ça? J'en sais rien. Mais elles avaient ouais, leur mère est morte, quoi, voilà, à Takanori et à elle. Parce que elle s'est suicidée, voilà, c'est ça. On sait pas trop pourquoi. Et voilà, elle va s'en vouloir, elle va la revoir en songe, etc. Et il y a des marques aussi, hein, des espèces de triple griffes, des espèces de griffes bleues, hein, sur le bras, qui apparaît quand un personnage va y rester. Et donc pourquoi pas, hein, par rapport aux marques dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc on voit quasiment pas Sadako, hein, vous voyez, par rapport à... C'est vraiment une nouvelle menace, quoi, on pourrait dire. Et donc, ouais, Kashiwada, en fait, il est interné, hein, il est en prison, mais il va se faire exécuter bientôt, hein, c'est la peine critique, hein, la peine de mort, il va quand même crever bientôt, donc voilà. Mais avant, il va donner des conseils à Fuko, il va lui dire, tu n'as qu'un seul moyen pour que la peur cesse, vous voyez, la malédiction, etc., il faut tuer l'enfant de... Bah, voilà, je ne vais pas en dire plus. Et donc voilà, de toute façon on se doute bien de qui il parle. Et donc voilà, quoi, on va avoir plusieurs scènes comme ça, hein. On va se demander si Nagi est vraiment si mauvaise que ça, entre guillemets. Mais ça j'en dis pas plus parce que c'est vraiment un point intéressant, hein, du film, je trouve. Donc voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Évidemment vous vous doutez bien qu'il y a des rebondissements et tout, mais je vais pas en dire plus. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai fait un tour d'horizon de tous les films. Et malheureusement, ça a duré plus longtemps que ce que je voulais.
Mais c'est pas grave, je pense avoir fait à peu près... et fait et dit à peu près tout ce qu'il fallait. Hein. Je vous ai donné mon ressenti, c'est ça, hein, de toute façon. Je vous ai donné mon ressenti sur tous les films. Je vais finir en parlant de 2 jeux vidéo qui existent sur The Ring. Et ouais, comme pour The Grudge. Vous avez The Ring Terror's Realm. Voilà. Donc le royaume de la terreur, hein, j'imagine, qui était sorti sur Dreamcast en 2000. C'est des vieux jeux, hein, c'est pas récent. C'est moins récent que les jeux The Grudge. Hein. C'est pas sur Wii, etc. Et vous avez Ring Infinity pareil, en 2000 sur WonderSwan. Et oui. Donc, ouais, je les connais pas, hein, j'y ai pas joué, donc voilà, je pourrais pas vous dire de quoi ça traite, etc. Donc voilà. Aussi, 2 autres trucs. Les séries télé, les dramas, en fait, Ring, The Final Chapter et Razen. Et oui, il y avait une TV-série Razen. Ça aussi, j'imagine que ça a été fait pour rattraper le coup du film du même nom. Pareil, hein, ça retrace les mêmes événements, etc. Final Chapter, je sais pas ce que c'est. Je les ai pas regardés, voilà. Il y a 12 épisodes hein, pour Final Chapter, 13 épisodes pour Razen, voilà. Mais c'est dommage, j'aurais voulu les regarder. Comme ça aurait fait un truc vraiment complet, sauf les jeux vidéo, encore une fois. Mais là, voilà. Il y a un manga aussi, hein, volume 0, Birthday. Le manga est basé sur le film, hein, voilà, du même nom. Donc, enfin, même nom plus ou moins. Bon, voilà. Moi, c'était un petit tour d'horizon de la série The Ring. J'espère que vous avez compris que c'est vraiment des bons films. Hein. De toute façon, j'en ai regardé que 2, hein, des séries de J-horror. Donc c'est... jusqu'à présent, je sais qu'il y en a d'autres, hein, Darkwater, etc. Oui, il y a aussi 2 sœurs, etc. que l'un d'entre vous m'avait conseillé dans les coms. J'ai regardé... mais franchement, il n'y a pas d'Yu-Rei. Donc c'est pas vraiment la même chose, on va dire. Peut-être que je m'intéresserai à d'autres séries, hein, d'autres films plus tard, j'en sais rien. Mais en tout cas, ceux-là, pour moi, c'est vraiment... ben, j'ai pas regretté. Voilà. Bon, après, je peux pas vraiment dire que ça fasse peur. Hein. Oui, pourquoi je disais que c'était hard, Sadako 3D 2 parce qu'on voit les morts, en fait, quand ils crèvent, ils ont les yeux tout blancs, avec du sang, etc. Et ils continuent. Ils deviennent des spectres, quoi, et ils essayent de tuer d'autres personnes, plus ou moins, après. Donc, vous voyez, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà. Ah ouais, Essu. Voilà, c'est ça, le Sadako 3D. Faut voir le 3D 2. Il n'est pas adapté d'un livre, hein, je crois, celui-là. Non, c'est le 2e épisode de la série, mais il n'y en a pas d'autres, hein, de prévu, pour l'instant. 30 août 2013, c'est ça, voilà. Non, ils disent pas si c'est inspiré d'un certain... Peut-être que c'est inspiré de Tide, hein, on n'en sait rien, le dernier livre. On ne sait pas. Mais, donc voilà. Mais apparemment, non. Bon, allez, moi je pense que je vais vous laisser là. C'était à peu près tout ce que je voulais vous dire sur The Grudge, The Ring, etc. J'espère que ça vous a fait plaisir, hein, 4 ans après mon dossier sur The Grudge. Ben là, il fallait que je le fasse, et voilà, maintenant c'est fait. Et j'avais envie de le faire. Et donc, ben voilà, c'est plus ou moins à peu près tout ce que je vais vous dire. Je pense en avoir fait à peu près le tour. C'était un petit peu désorganisé, mais voilà. C'était le cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao les gars.